Bonjour, Diane Henbert. Donc j'ai créé Out of the Box en 2015. Mais évidemment, avant ça, on y a pensé, réfléchi pendant plusieurs années. Mais l'école a ouvert ses portes en 2015 et depuis, c'est que du bonheur. Et avant de m'occuper de Out of the Box, je dirigeais la Fondation Bogossian, pour laquelle on a créé beaucoup d'écoles, notamment, enfin en tout cas à l'étranger, et notamment en Arménie et au Liban. Moi, je me suis toujours beaucoup intéressée à l'éducation et plus généralement à tout ce qui est transmission de savoir, transmission d'émotions, transmission de connaissances, de découvertes. Et un jour, Amin Malouf m'a dit mais tu devrais quand même t'intéresser aussi à ce qui se passe en Belgique. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que le problème du décrochage scolaire, auquel j'avais jamais vraiment pensé, était un problème grave, un problème important, pour lequel peu de solutions existaient. Et de manière plus large, pour des personnes qui ont une phobie scolaire ou qui ne veulent plus aller à l'école, il existait très très peu de méthodes qui leur donnent le goût ou qui leur redonnent le goût d'apprendre, cette énergie, ce plaisir. J'ai énormément de souvenirs et des souvenirs extrêmement heureux et extrêmement gratifiants chaque année. Mais ce qui m'a le plus fait rire, en fait, c'est moi-même. C'est-à-dire que chaque année, à la rentrée de septembre, j'ai le trac. Et je n'imaginais pas qu'un jour j'aurais le trac. Et à la fin de chaque année aussi, je me rends compte que tous ces jeunes, je les aime vraiment, quels qu'ils soient, avec tous leurs défauts, leurs qualités, leurs sautes d'humeur, les choses qui nous font vivre, qui sont parfois très turbulentes. Et je me rends compte qu'on a une capacité d'amour immense et qu'on peut vraiment penser l'amour comme un fantastique système d'addition, parce que tous ceux qu'on aime chaque année en plus s'ajoutent aux autres et ne les remplacent pas. J'ai pas de conseils à donner aux jeunes qui veulent rentrer à Out of the Box, mais j'ai des conseils à leur donner tous les jours. C'est-à-dire que je voudrais que les jeunes puissent comprendre qu'il faut cesser d'avoir peur. Il faut ne pas avoir peur surtout de l'échec. L'échec peut être une formidable expérience quand on arrive à en tirer, à y réfléchir et à en tirer des leçons. Et je voudrais surtout leur dire aussi que le temps passe vite et qu'on peut prendre son temps pour faire des choses, mais on ne peut pas le gaspiller. On rentre maintenant dans une période où le décrochage scolaire va être encore plus grave que d'habitude, avec le confinement, avec aussi des cours à distance qui ont été donnés ou qui ont été imposés aux jeunes, ce qui me fait d'ailleurs beaucoup rire parce qu'avant le confinement, on nous disait toujours que les écrans étaient mauvais pour les jeunes, qu'ils abusaient, ils utilisaient beaucoup trop et ils abusaient de leurs ordinateurs et de leurs écrans. Et puis, on est arrivé à les obliger à les utiliser. Mais on ne peut pas oublier que la période de l'adolescence est la période où énormément de choses, énormément de motivation passent par le relationnel. Un écran ne remplacera jamais une école. Ceux qui pensent ça sont des cons.